Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de maths. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions et notamment la détermination graphique des fonctions affines. Donc pour ce faire, j'ai représenté dans un repère orthonormé 3 droites, D1 ici en vert, D2 en rose, D3 en jaune. Donc il s'agira bien d'évolution traduisant des fonctions affines, parce qu'une fonction affine, c'est une droite ne passant pas par l'origine du repère. On constate que les 3 droites ne passent pas par l'origine du repère, donc il s'agit bien de fonctions affines. Donc une fonction affine pourra se mettre sous la forme donc f de x égale un coefficient a multiplié par x plus un coefficient b. Donc il y a deux paramètres qui traduisent la fonction affine, ce sont les paramètres a et b. A désignant le coefficient directeur qu'on peut également appeler pente. Le coefficient b représente l'ordonnée à l'origine. Donc dans cet exercice-là, il suffira pour chaque droite traduisant des fonctions affines de déterminer les coefficients a et b, et donc là, on aura la fonction affine correspondant à chaque droite. Donc là, avant de commencer, donc pour la difficulté majeure, c'est le coefficient directeur. Donc là, il y a 3 cas pour le coefficient directeur. Donc on peut avoir le cas où le coefficient directeur est nul, a égale 0. A égale à 0 si on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc si je fais un petit dessin avec mon repère x, y, si on a une évolution qui sera comme ça, la droite est parallèle à l'axe des abscisses, donc là, la fonction affine ne possédera pas de pente. Donc le a sera égal à 0. On peut également avoir le cas où a est positif. Si a est positif, ça veut dire que la droite monte. On est dans le cas d'une fonction croissante, donc là si on fait un petit dessin avec un repère x, y, si mon coefficient a est supérieur à 0, ça veut dire que la droite monte. Et on peut avoir le cas où a est inférieur à 0, ça veut dire que la droite descend, on a une fonction décroissante. Donc si on fait un petit dessin, ma fonction ressemblera à ça, la droite descend, donc mon a est inférieur à 0. Donc là on va faire cela pour les 3 fonctions correspondant à nos 3 droites. Donc si je regarde ma droite D1 ici, je constate qu'elle est horizontale, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc là on est dans ce cas-là où la droite est parallèle à l'axe des abscisses, on constate que le coefficient directeur est nul. Donc là si j'écris ça pour la droite D1, donc on est dans le cas où j'ai un coefficient directeur ou une pente qui est nulle, parce qu'on a une droite qui est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses. Là si je regarde ma droite, je constate qu'elle passe par moins 4. Donc là, je peux trouver mon ordonnée à l'origine qui sera égale à moins 4. Donc là, si je simplifie l'expression de ma fonction affine, pour cette fonction-là, donc on pourra dire qu'elle est une fonction constante parce que c'est une droite horizontale, donc je peux dire que la fonction affine correspondante à la droite D1 sera du type f de x égale moins 4. Donc après, je vais faire la même chose pour D2. Donc là, si je regarde D2, je constate que ma droite monte. Donc on est dans ce cas-là où la droite monte, j'ai mon coefficient A, mon coefficient directeur qui est supérieur à 0. On va déjà déterminer donc pour notre fonction le coefficient directeur, on va le déterminer donc après l'ordonnée à l'origine, parce que l'ordonnée à l'origine c'est plus simple à trouver. Je constate que la droite D2 ici coupe l'axe des ordonnées en moins 2, donc là je peux dire que mon ordonnée à l'origine sera égale à moins 2.
Donc là, je pourrais dire déjà que ma fonction affine sera du type f de x égale ax moins 2. Donc maintenant, je vais déterminer donc le coefficient directeur. Donc pour cela, je vais prendre 2 points. Donc je vais partir de ce point-là. Et je vais donc placer un autre point. Donc je vais prendre ici. Comment est-ce que je fais pour passer du point ici, du point 1 au point 2? Donc là, pour passer du point 1 au point 2, en suivant les carreaux, donc je vais me déplacer d'une certaine quantité de carreaux. Donc là, ici, je me suis déplacé de 2 unités. Donc de 2x en fait. Et là, je vais monter de 4 unités. Donc là, je vais me déplacer de 4y. Donc pour déterminer le coefficient a, donc ça sera égal à la variation ici de hauteur, donc delta y, divisé par ma variation de longueur ici, delta x. Donc je me suis déplacé de 4 unités en hauteur, donc 4, delta y sera égal à 4. Je me suis déplacé de 2 unités entre mes deux points en x, donc 4 divisé par 2, donc ce qui sera égal à 2. Donc là, je peux simplifier l'expression de ma fonction affine. Donc la fonction affine correspondant à la droite 2 sera égale à f de x égale 2x moins 2. Après, donc, je vais faire pareil pour D3. Donc là, D3, je remarque que la droite descend, donc on a une fonction décroissante, donc on est dans ce cas-là où j'ai un coefficient directeur qui est négatif. Donc là, si j'écris ça pour D3, j'ai mon coefficient directeur qui est négatif, et donc je vais passer à trouver l'ordonnée à l'origine pour ma fonction affine correspondant à D3. Donc là, je vois que la droite D3 coupe l'axe des ordonnées ici en 3. Donc ça veut dire que mon ordonnée à l'origine sera égale à 3. Donc là, je peux exprimer ma fonction affine correspondant à ma droite D3. Donc ça sera du type f de x égale ax plus b, donc ici plus 3. Donc après, je vais déterminer mon coefficient a, qui sera égal à delta y sur delta x. Donc là, je vais prendre 2 points de ma droite. Donc je vais prendre le point ici, donc le point 1, et un point 2 ici. Pour passer du point 1 au point 2, donc je me déplace de 3 unités, et je me déplace en vertical de 3 unités. Donc si je fais le rapport delta y sur delta x, donc delta y 3 unités, delta x 3 unités, sachant que j'ai une pente négative, donc je rajoute bien un moins, donc ça me fait moins 3 divisé par 3, moins 1. Donc là je peux simplifier l'expression de ma fonction affine pour ma droite D3, donc elle sera du type f de x égale a moins 1, donc moins 1x, que je peux mettre directement moins x, plus mon ordonnée à l'origine, b égale 3, donc moins x plus 3. Donc voilà pour ma fonction affine correspondant à ma droite D3. Donc je répète, pour ma droite D1, f de x égale moins 4, donc c'était une fonction constante parce qu'on était parallèle à l'axe des abscisses. Ma droite D2 qui montait avec un coefficient a qui est positif, donc on aboutit à sa fonction affine f de x égale 2x moins 2. La droite D3 qui descend, donc on est dans le cas où le coefficient a est inférieur à 0, donc j'aboutis à une fonction affine qui sera égale à moins x plus 3. Donc voilà pour cette vidéo sur la détermination graphique des fonctions affines, en espérant que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!